Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Le grand titre de ce matin, c'est le président Laurent Gbagbo a reçu en audience une délégation de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que les tensions deviennent de plus en plus vives et l'Union africaine a décidé d'anticiper et de commencer les négociations afin d'apaiser le processus qui devient dangereusement dangereux. Excusez le double sens. On en parle dans cette vidéo. Restez concentrés, on va tout décortiquer. En effet, c'était ce mercredi 11 juin 2025, à son domicile, Mahamat Saleh Anadif, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, a conduit la délégation de l'Union africaine chez le président Laurent Gbagbo. Ainsi, cette visite s'inscrit dans le cadre des préparations de l'élection présidentielle de 2025, d'octobre 2025, en Côte d'Ivoire. Une phase d'écoute, vraiment, parce que cette délégation arrive en Côte d'Ivoire afin d'écouter les candidats et aussi de commencer le processus de négociation pour qu'il y ait finalement une élection apaisée en Côte d'Ivoire. C'est quoi les faits? Qu'est-ce qui justifie la présence de l'Union africaine en Côte d'Ivoire? Voilà ce qui s'est passé. En fait, vous savez, il y a beaucoup d'acteurs politiques en Côte d'Ivoire et des acteurs politiques qui, à un moment ou un autre, ont vraiment impacté le processus électoral, le processus politique de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara. Voilà, c'est des gros noms que l'histoire africaine retient quand même dans les processus électoraux de la Côte d'Ivoire. Et l'élection de 2025 fait beaucoup de pression parce que tous ces candidats ont décidé d'être présents, d'être acteurs du jeu politique, de poser leur candidature. Mais, comme vous savez, en Afrique, beaucoup de difficultés lors des élections et ils ont été recalés pour une ou pour l'autre raison par le comité d'organisation des élections et aussi par la Cour suprême, donc par la Cour constitutionnelle aussi. Donc voilà, ils estiment que cela ne fait aucun sens, hein. Vous voyez, c'est un processus encore d'écoute. Par conséquent, la délégation poursuit plusieurs objectifs. Il s'agit d'écouter, de comprendre et de contribuer à un climat d'apaisement en amont du scrutin. Donc, bien avant le scrutin, il ne faut pas attendre que ça arrive à un moment où c'est déjà compliqué avant de commencer à parler avec les acteurs et voilà. Donc, l'ancien ministre tchadien a aussi incité sur la stabilité ivoirienne. Car il dit, vous le savez, la Côte d'Ivoire est quand même un pôle central pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, il juge essentiel cette stabilité dans la sous-région parce que la sous-région est déjà marquée par de grandes instabilités dans le Sahel, vous savez. Voilà, avec la crise qui entre déjà deux parties de la sous-région, la CEDEAO, donc c'est-à-dire les parties de l'AES et les autres. La constitution est suspendue. Déjà trop de tensions. Aussi au niveau de l'AES, les pays de l'AES qui reçoivent tellement de tensions des autres pays hormis la CEDEAO. C'est-à-dire, c'est vraiment compliqué. La sous-région traverse une période de turbulence. La Côte d'Ivoire est donc la locomotive de la sous-région. Donc, il faut éviter qu'elle ne connaisse d'autres perturbations pendant le processus électoral ou bien même après. Donc, c'est très important de maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Donc, quand on regarde le processus électoral actuel avec Laurent Gbagbo qui est de retour, avec Guillaume Soro, avec Alassane Dramane Ouattara, les choses s'annoncent un peu tendues, hein? Un contexte très tendu. La visite intervient donc 3 jours après le meeting de Laurent Gbagbo dans la commune de Port-Bouët. Port-Bouët, c'est une ville en Côte d'Ivoire pour ceux qui ont déjà séjourné. Et voilà, donc, dans ce contexte, devant ses partisans, l'ancien président, l'ancien chef d'État a affirmé sa volonté de tout faire pour être réinscrit dans la liste électorale. Tout faire. On sait ce que ça peut inclure, tout faire pour être réinscrit dans la liste électorale. Il a également, Laurent Gbagbo, dénoncé un
quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara, et son propre retrait de la liste électorale. Donc il estime qu'Alassane Dramane Ouattara devrait retirer son nom de la liste électorale et ne devrait pas briguer un quatrième mandat. On se rappelle que le mandat en cours d'Alassane Dramane Ouattara est d'abord passé par un trou d'une aiguille, donc ça a été très difficile avec l'histoire qu'il y a eu. Voilà, il y a eu quelques petites tensions lors de la période préélectorale précédente. Donc, et aujourd'hui, on a Alassane Dramane Ouattara qui est en train de briguer un quatrième mandat. C'est que Laurent Gbagbo dénonce fortement et exige le retrait du nom d'Alassane Dramane Ouattara. Si Laurent Gbagbo était au moins en train d'exiger qu'on ajoute son nom sur la liste électorale, on comprendrait que le risque est élevé. Mais il exige non seulement qu'on ajoute son nom, ce qui est élevé comme difficulté, mais il exige aussi le retrait du nom d'Alassane Dramane Ouattara, ce qui double la difficulté et rend le truc très très délicat. Donc le 4 juin 2025, la commission électorale indépendante a publié une liste définitive en 2025 sans y ajouter le nom de Laurent Gbagbo. Et là, le nom encore d'Alassane Dramane Ouattara figurait dans la liste. Une décision que Laurent Gbagbo considère comme injuste. De ce fait, il poursuit ses démarches et continue à revendiquer. Donc, c'est tout ça qui attise les tensions et attire l'attention de l'Union européenne qui a décidé d'envoyer des émissaires, une mission au profil varié. Donc, la délégation de l'Union africaine comptait plusieurs experts venus des pays africains, donc plusieurs pays. En somme, des personnalités issues de plusieurs pays de la République centrafricaine, du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Ghana, du Cameroun, du Sénégal, sont venus pour essayer d'apaiser. Bon, je vois là une délégation venue du Cameroun, mais le Cameroun, est-ce que ça s'annonce aussi très paisible au Cameroun? Parce que je vois le Cameroun dépêcher des émissaires pour aller à essayer d'apaiser en avance les tensions en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ces émissaires est-ce que ce n'est pas plus important au Cameroun? Parce que moi, j'ai la forte impression, je voulais dire, que au Cameroun, ça s'annonce également très, très tendu. Très, très tendu. Vous avez vu l'autre jour le professeur Maurice Kamto qui n'arrivait même pas à se déplacer de l'aéroport pour le QG du MRC parce qu'il a été interdit. Ce sont des oppressions qui, bien que mal pris par les populations, ne contribue pas à l'apaisement du processus électoral dans un climat où les Camerounais ont déjà ras-le-bol du régime en place et exigent la non-candidature du président Paul Biya. Donc, voilà un peu le contexte. Et vous savez, ce n'est pas une manœuvre d'Alassane Dramane Ouattara proprement dite, parce que Laurent Gbagbo a été effectivement condamné. On rappelle que l'élection en Côte d'Ivoire, la candidature de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé ont été rejetées. Donc, 3 grands noms de la politique ivoirienne, comme je disais au début, restent radiés de la liste électorale provisoire, publiée il y a quelque temps déjà. Donc, l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, sont absents de la liste, et ces 3 personnalités jugent très inéquitable les procédures préélectorales qui ont conduit à l'élimination de ceux-ci. Et il faut noter que les 3 hommes sont déchus de leurs droits civiques en raison des condamnations pénales prononcées par la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tous 2 écopé de 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Si j'ai bonne mémoire, de 2010 à 2011. Une
crise qui avait fait beaucoup de morts. C'est resté l'une des crises post-électorales d'Afrique de l'Ouest. Et c'est même à cause de cette crise-là que l'Union africaine envoie une délégation afin d'éviter une autre crise pareille, parce que c'est une crise qui avait dévasté et qui avait divisé sérieusement les Ivoiriens. Jusqu'aujourd'hui, les séquelles de cette crise restent d'actualité. Bon, acquittés ensuite par la justice internationale, ils ont pu se rendre en Côte d'Ivoire en 2021 et en 2022. Où ils sont par ailleurs libres de leur mouvement, mais faute d'amnistie du président Alassane Dramane Ouattara, ils ne peuvent être réinscrits sur les listes électorales. Guillaume Soro, ancien proche du chef d'État, avec lequel il est brouillé aujourd'hui, est lui en exil depuis 2019. Il a été condamné à perpétuité en 2021 pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, voilà un peu le contexte. Vous voyez que c'est des personnes qui, quand même, sont condamnées. Il ne s'agit pas d'une manœuvre 100% d'Alassane Dramane Ouattara afin de discréditer ces gens. C'est leur passé qui les rattrape. Même si on essaye d'une partie à l'autre à dire que c'est un passé qui avait été manipulé et ces condamnations avaient été manipulées et que pour apaiser, certains disent même que pour apaiser le jeu électoral, il ne coûte rien au président Alassane Dramane Ouattara de prononcer l'acquittement de l'amnistie de ces deux personnages afin de les laisser contribuer et participer au jeu électoral. Il faut noter que si c'est sur cette amnistie qu'on compte, il va de la grande discrétion du président Alassane Dramane Ouattara. C'est la loi qui le lui concède. Donc, il peut valoir ce droit comme il peut décider de ne pas le valoir. Donc, il n'est pas obligé de le faire. Voilà ce qui est donc la clé éventuelle de cette implosion qui risque d'être en Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle de 2025, ou bien même avant, parce que il est possible que les manifestations contre tout cela, ou bien les manifestations pour l'inclusion de la candidature de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro se lancent bien plus tôt que prévu. Là, on voit des slogans, des propos comme nous allons exiger l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous allons épuiser toutes les voies de recours que nous offre la Constitution. Donc voilà, ça c'est Sébastien Dano, qui est le président du Parti du peuple africain, donc qui a estimé cela, qui a dit qu'ils vont tout faire pour que le nom de Laurent Gbagbo se retrouve sur la liste électorale. On va aussi citer une autre personne qui dit « On veut empêcher Charles Blé Goudé d'aller à l'élection présidentielle de 2025. Il faut que le gouvernement arrête de donner l'impression qu'il choisit ses adversaires. » Voilà, autant de propos qui attisent la flamme et rend la division qui existait déjà au sein de la population ivoirienne et qui était en train de finalement s'apaiser, qui rend cette division beaucoup plus visible aujourd'hui. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, en Côte d'Ivoire, la situation est beaucoup plus tendue qu'auparavant. De plus en plus, on se rapproche de l'élection et de plus en plus également, le jeu devient dangereux. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara doit avoir son nom sur la liste électorale? Les Ivoiriens, dites-nous plus d'informations, donnez-nous plus d'informations. Ceux qui sont dans la sous-région ou ceux qui sont plus informés, beaucoup plus informés que nous, donnez-nous également vos impressions, donnez-nous un plus d'informations afin que nous puissions nous édifier. Je vous rappelle que nous avons notre chaîne WhatsApp que nous avons créée. Suivez, abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp en suivant le lien en premier message ou alors dans la description de la vidéo. Dans cette chaîne, nous postons des vidéos, des photos et des informations en général qui vous communiquent davantage des infos et vous parlent de la géopolitique, de la politique africaine, de l'information en général. Donc, abonnez-vous. Et aussi, YouTube nous signale qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent bien, mais qui ne sont pas abonnés. Mais pourquoi vous faites ça? Abonnez-vous. C'est simple, c'est un geste. Vous cliquez sur abonner, vous vous abonnez et désormais vous suivez nos vidéos en permanence, en continu.
Donc, merci de nous avoir écoutés. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce matin dans ce titre concernant la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va aller? Point d'interrogation. Est-ce que ça va aller? Point d'interrogation. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo peut réellement faire pour voir son nom sur la liste électorale? Et qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara, à son niveau, peut faire pour apaiser les tensions? Parce qu'au finish, il faut savoir et rappeler que c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Abimte.